Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Tempéo. Je suis heureux de vous y retrouver et je voudrais vous proposer aujourd'hui à nouveau quelque chose d'extrêmement pratico-pratique. En fait, de quoi je vais vous parler? Eh bien, tout simplement d'un outil qui est absolument indispensable si vous voulez gérer votre temps, c'est le rendez-vous. Le rendez-vous, qu'il soit avec vous-même ou avec les autres, vous devez absolument en créer dans votre agenda. Alors, dans la vidéo que je vous propose aujourd'hui, eh bien, je vais vous expliquer comment, là, c'est dans Outlook, mais vous pourrez le transposer assez facilement si vous utilisez un autre outil. Eh bien, comment dans Outlook, vous pouvez paramétrer vos rendez-vous et quels sont les champs, les endroits où il est utile de paramétrer correctement. Voilà, n'oubliez pas, quand vous aurez fini cette vidéo, de mettre un petit like, un petit pouce si vous l'avez aimé. Et rappelez-vous que vous pouvez retrouver toutes les vidéos de Tempéo sur la chaîne YouTube de Tempéo. Bien. Pour paramétrer correctement un rendez-vous, la première chose à faire, c'est bien évidemment de le créer. Et pour ça, vous avez plusieurs solutions. Moi, j'aime bien celle-ci, le double-clic sur la plage horaire cible, celle qui m'intéresse. Tac, tac. Et voilà, Outlook me crée automatiquement un rendez-vous. La première chose que je vous incite à faire, c'est mettre un objet aussi clair que possible. Aussi clair que possible pour vous, parce que quand vous allez consulter votre agenda, il s'agit de comprendre immédiatement de quoi il s'agit. Mais n'oubliez pas que lorsque vous cliquez sur « Inviter », ici, il faut aussi que les gens que vous invitez à la réunion comprennent quel sera l'objet de la réunion. D'accord? Donc, pensez à mettre un objet aussi clair que possible pour vous, mais aussi pour les autres. Ensuite, vous avez un autre champ qui est bien pratique, surtout pour les gens qui consultent votre agenda, c'est afficher comme. Afficher comme, par défaut, il est sur occupé. Ça, c'est idéal pour les rendez-vous avec vous-même. Mais si vous partez, si vous êtes en déplacement, choisissez celui-là. Si le rendez-vous est provisoire, c'est-à-dire que la date est proposé mais pas encore arrêté, indiquez-le. Parce que comme ça, les gens qui consulteront votre agenda savent que la date qui est calée, que le rendez-vous qui est calé là, n'est pas définitif, qu'il faudra peut-être vérifier. Et puis, vous avez aussi le absent, qui signifie là carrément que vous n'êtes pas, vous êtes non seulement en déplacement, mais que vous êtes carrément indisponible pour le travail. Et enfin, le disponible, qui peut être utile pour vous rappeler une information dans votre agenda, mais qui n'a pas d'impact sur votre disponibilité. C'est, par exemple, si vous avez un stagiaire, un apprenti, un alternant, et qu'il y a des jours où il est là ou pas. C'est intéressant de rappeler quel jour il est présent dans votre agenda pour que vous ne le perdiez pas de vue, mais ça ne doit pas bloquer votre agenda pour ça. Donc moi, dans ces cas-là, je choisis de le mettre en disponible. Voilà. L'autre champ, mais c'est vrai que moi j'ai désactivé ça, c'est quand c'est nécessaire, c'est de créer un rappel. Les rappels dans les rendez-vous sont relatifs au début de la réunion. Donc si vous mettez 0 minute, eh bien par exemple pour ce rappel ce rendez-vous qui est prévu à 13h30, eh bien vous aurez un rappel à 13h30. Si je dis 5 minutes avant le début du rendez-vous, eh bien le rappel se déclenchera à 13h25. Si nécessaire, vous pouvez créer une périodicité, si c'est vraiment un rendez-vous très récurrent, à vous de voir. Le classer, moi j'aime beaucoup l'utiliser parce que ça me permet d'affecter des catégories de couleurs qui me permettent de reconnaître immédiatement de quoi il retourne dans l'agenda. Par exemple, ici c'est le bleu qui symbolise que je suis en animation d'une formation. Ici c'est le jaune qui dit là je fais de la compta ou de l'administratif. Ici c'est le mauve qui représente l'imprévu, etc., etc. Un champ utile, plutôt une case à cocher, un petit paramètre utile qui est le privé, qui vous permet de bloquer la plage horaire sans que les gens avec qui vous travaillez, sans que ceux qui ont accès à votre agenda ne connaissent le contenu. C'est comme ça que vous pouvez faire de votre unique agenda un agenda professionnel et personnel, de façon à ce que ces deux compartiments de votre vie se rencontrent. Voilà. Alors, quant à l'importance haute ou faible, moi je trouve que ce champ ne présente pour moi aucun intérêt. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à partir du moment où je décide d'inscrire quelque chose dans mon agenda, c'est que c'est important, c'est que ça mérite d'y être et que je ne vais pas le déplacer. Donc je ne mets jamais si c'est important haut, si c'est une importance haute ou une importance faite. Évidemment, l'heure de début est importante, ça c'est pas un problème, mais ne l'oubliez pas que une information qui est très importante dans un rendez-vous, c'est de mettre l'heure de fin prévisionnelle. Ça, c'est très important. C'est très important pour vos rendez-vous avec vous-même. C'est ça qui va vous permettre
de budgéter votre temps. Voilà ça. Il reste encore à paramétrer le lieu. Là, si vous hésitez à une réunion à l'extérieur, eh bien, c'est intéressant de l'avoir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en consultant votre agenda sur votre téléphone, vous n'aurez plus à chercher l'adresse, un simple clic sur votre rendez-vous et vous saurez où vous devez vous rendre. Voilà. Et enfin, ici, vous n'aurez plus qu'à enregistrer et fermer. Et voilà, vous avez créé un rendez-vous. Vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir, liker, puis rappelez-vous que toutes les vidéos de Tempéo sont disponibles sur la chaîne YouTube de Tempéo. Merci et à très bientôt. Au revoir.